Bonjour à tous, Déco de Pépette. Alors aujourd'hui, nous allons faire le troisième petit cadre. La première fois, on avait fait celui-ci. Voilà, il y a 3 semaines, on avait fait celui-ci. La semaine dernière, on a fait ce petit cadre-là. Voilà. Et maintenant, on va faire le petit nichoir. Voilà, alors avec le petit cadre qu'on a fait la semaine dernière, comme je n'avais plus de petits chevalets comme ça, là, donc j'en ai fait un aussi. J'en ai fait un d'après un tuto que j'ai trouvé. C'est mes petits bonheurs, ça s'appelle. J'ai trouvé ça sur une chaîne. Donc je l'ai fait et ça se fait avec des abaisse-langue. Donc c'est impeccable. Il va très très bien pour ce petit cadre. Pardon. Excusez-moi. Ça tombe. Voilà. Et ben alors du coup c'est parti pour le petit nichoir. Voilà, donc pour le petit nichoir, toujours pareil, nos fameux bâtons de glace. Voilà, donc celui-ci, il se fait différemment des deux autres. Donc il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bâtons de glace qu'on vient toujours bien aligner sur notre tapis de coupe. Une fois qu'on a bien aligné ces petits bâtons, on prend le scotch, on vient en mettre une petite bande le long pour tenir tous nos petits bâtons, pour pouvoir avec la règle et le crayon me prendre deux biais. Alors j'ai fait une petite marque, je ne sais pas si vous allez voir, voyez ici j'ai fait une petite marque au crayon, hein. Donc il faut partir de l'arrondi du premier bâton qu'on a mis. Donc on place les deux premiers bâtons du milieu, on vient en mettre 3 de chaque côté. Une fois qu'on a mis nos 3 bâtons de chaque côté, du milieu du bâton de droite, on vient poser sa règle, on tire un trait tout du long, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, alors le trait, si vous voulez savoir, du bâton où c'est qu'il y a la marque jusqu'au troisième, là, ça mesure 5 cm. Voilà, ça fait juste 5 cm. Voilà, vous, hop, tracez un trait. Une fois que vous avez tracé vos deux traits de chaque côté, vous enlevez votre, comment, pas tout de suite le scotch, hein, je vous dis des bêtises, vous enlevez pas tout de suite, non. Vous, hop, vous mettez bien comme ça, avec votre règle, vous reprenez votre règle comme ça, et puis votre cutter, avec le cutter, et ben vous venez bien appuyer sur tous vos bâtons pour faire bien un trait. Et après, avec votre ciseau, si vous n'arrivez pas avec le cutter, avec votre ciseau, vous prenez votre ciseau et vous venez couper tous les petits bouts de bois en biais. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez votre scotch. Hop, on enlève le scotch. On replace bien nos petits bâtons parce que forcément, ça nous les a décalés. On les replace bien. Une fois qu'on a tout coupé, voilà, on replace celui-ci. Voilà, avec la règle, on vient bien ajuster en bas pour que tous les petits bâtons ils soient bien en alignement. Une fois ceci fait, on prend sa petite cartonnette, toujours sa petite cartonnette. Alors celle-ci a fait 7,8 sur 7. 7,8 sur 7. Toujours pareil. On prend la colle. On vient en mettre partout sur la cartonnette. Voilà. J'espère que vous avez passé quand même de bonnes fêtes de Pâques.
malgré le confinement, on n'a pas pu recevoir la famille ni rien. Nous, on n'a rien fait du tout. On est restés tous les deux avec le mari. On n'a rien fait du tout, du tout. C'est un peu triste cette année, Pâques. Et que voulez-vous? Voilà, on vient coller ceci. On retourne. Voilà. Alors, moi, sur celui-ci, je l'ai ancré. Vous voyez? Imitation bois. Comme c'est un petit nichoir, je suis venue l'ancrer. Alors, je l'ai ancré. Je vais vous montrer avec quel tampon. Avec ce tampon-là. De Florilège. J'ai pris ce tampon-là, clear. C'est un tampon clear. Hein. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai pris toujours la même encre. Et celle-ci, c'est chocolat. Voilà. J'ai pris ceci. J'ai ancré tous les petits bâtons. Voilà. Avec ce fameux tampon, je me suis dit, celui-là, on va le faire vraiment imitation bois. Une fois qu'on a fait ceci, on prend un autre bâton, un grand bâton comme ça. Hein. On vient le poser le long, comme ça, bien sur l'arrondi du haut du premier bâton. On vient le poser et on le coupe, je vais vous dire, on vient le couper à 7 cm. Donc, vous mettez placé là, vous mesurez 7 cm. Vous faites un petit trait. Voilà. Ici, vous prenez votre... je crois que j'en ai un qui est fait. On va prendre celui-ci comme il est déjà coupé. Voilà, je vais vous le refaire avec celui-ci. Donc, on mesure 7 cm. Voilà. Voilà, on mesure les 7 cm. On prend son ciseau. On vient le couper. Une fois qu'on l'a coupé, on vient un petit peu arrondir de chaque côté pour que ça soit à peu près pareil que le haut. Et moi, ce que je viens faire pour que ça fasse plus propre, je me suis fabriqué une petite chose comme ça. C'est du carton assez épais. Et je suis venue mettre du papier de verre, un fin et un petit peu plus épais. Et comme ça, tout ce qui est en bois, au moins je peux le poncer un petit peu. Vous voyez, j'essaye de refaire comme ça pour que ça fasse un peu arrondi au lieu que ça soit tout droit. Alors, une fois que vous avez fait ça, alors moi, je suis venue avec la cropedaille faire un petit trou parce que je vais mettre des petites attaches parisiennes. Vous voyez, comme ça, que j'avais eu chez Nose. Et c'est des petites vis. J'en ai, ça fait des petites vis. Alors, comme je voudrais que ça fasse petit nichoir, je voudrais mettre ces petites vis-là. Donc, je suis venue faire des petits trous. Mais vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas d'attache parisienne comme ça. Voilà. Donc, on vient coller ces deux petits bâtons sur le grand bâton qui n'a pas été découpé du centre. Voilà, sur les deux bâtons du centre. Pour que ça fasse la petite toiture du petit nichoir. Donc, on va coller ça. Alors là, vous pouvez le mettre de la colle tout le long. Sauf à partir du petit bout là qui va être dans le vide, lui, parce qu'il ne va pas poser sur les bâtons. Voilà. On met de la colle. On vient le poser bien à la limite des bâtons qu'on a découpés. Voilà. On le place bien. On refait la même chose pour le second. Voilà. On vient le mettre pareil. Voilà. On regarde si ils sont à peu près à la même distance. S'il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Là, ça me paraît bien. Voilà.
Je vous dis, hein, le mieux, c'est de prendre son petit tapis de coupe. Et là, au moins, on est sûr de bien reprendre nos repères par rapport à notre tapis. On est sûr que, voilà, ça vous donne ceci déjà. Voilà. Après, on vient reprendre un autre bâton. Toujours que moi, j'ai toujours ancré. J'ai fait aussi 2 petits trous de chaque côté. Voilà. On vient mettre aussi sa colle. Voilà. On vient le mettre à peu près à 1 cm du bas de nos arrondis. Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà. Et après, ben, celui-là, il va plus vite. Il n'y a pas grand chose à faire. On peut passer à la déco. Voilà. Hop. Et après, eh ben, comme je vous dis, alors après, si vous voulez en faire des magnettes, toujours pareil, vous venez coller vos petits aimants derrière, si vous voulez en faire des magnettes, ou si vous voulez simplement le poser sur un petit chevalet, et ben vous le mettez, hop, comme ceci. Voilà. Alors, on va finir notre déco. Donc là, j'ai fait que vraiment que des choses en bois. Donc, j'ai pris 2 petites fleurs en bois comme ça, que je vais venir mettre ici, justement avec les fameuses attaches parisiennes que j'avais trouvées chez Nose. Donc, je vais prendre les fameuses petites vis. Il m'en faut 4. Donc, justement, il y en a 4. Voilà. Encore une là. Et encore une là. Voilà. Les 4 petites attaches parisiennes. Donc, je vais les passer là. Voilà. Hop. Je vais couper un petit peu parce qu'ils sont un peu longues. Voilà. Là, c'est mieux parce que c'était un petit peu long. Là, je vais faire tout de suite. Je vais le couper tout de suite. Voilà. On met sa petite fleur. Voilà. Hop. On passe ça dans le petit trou. Je vais même recouper un petit bout sur celle-là. Voilà. Donc j'ai mis mes 2 petites fleurs avec des petites attaches parisiennes vis. Après, je vais mettre mon fameux petit cœur que je vous avais montré comment on faisait. Dessus, je suis venue y coller un petit oiseau. Donc, le petit oiseau, je vais le mettre en haut. J'ai pris du pistolet à colle. Voilà. Mon petit oiseau ici. Voilà. Après, j'en ai 2 autres, des petits oiseaux, je crois. Donc, je vais en mettre un aussi ici.
j'ai aussi une petite étiquette en bois comme ça, que je vais venir mettre ici. Voilà. Derrière, il y a une espèce de double face, mais alors il colle pas beaucoup. Hein. Voilà, je regarde à peu près la colle. Zoup. On vient le mettre ici. L'autre petit oiseau, on va le mettre à côté. Voilà. Après, j'ai pris quelques petites plumes comme ça, comme c'est un petit nichoir. Autant y mettre des petites plumes. J'ai pris 2 petites plumes. On va mettre un petit peu de pistolet. Voilà. Ça ici. J'ai des petites branches comme ça en bois. Donc je vais venir en coller une. Toujours ces fameux. Hop, on va mettre des tout petits points de colle de pistolet. Voilà. Je vais en mettre une par ici. Voilà ce que ça donne. Je vais en mettre une autre en haut. Une deuxième. Toujours quelques petits points de colle. On va la mettre ici. Voilà, ça donne ceci. Ici, je vais remettre 2 attaches parisiennes dans les petits trous qui se trouvent ici. Hop. Ça fera comme si on avait mis des petites vis. Je vais les couper. Parce qu'elles sont beaucoup trop longues. Voilà. Je remets l'autre. Ils sont plus que tordus en plus. Je remets l'autre qui est en dessous des petites plumes. Soupe. Voilà ce que ça donne avec les petites vis. Celle-ci, on la voit pas trop parce que il y a les petites plumes qui y sont. Voilà. Maintenant, j'ai fait aussi un petit nœud en ficelle que je vais venir coller par ici. Voilà. Le petit nœud en ficelle. Ça donne ceci. Et puis après, j'ai fait un petit tamponnage comme ça. Alors ce tamponnage, c'est ça, j'avais eu chez Nose. Des tamponnages comme ça, c'est Geographe. Voilà, avec le reflet, je sais pas, il y en a 2 sortes, ils sont différentes. Voilà, là j'ai venu tamponner et je vais le mettre comme ça, au milieu. Voilà, ça fera une sorte du rond du petit nichoir.
Voilà, je vais coller comme ça. C'est parti. J'avais mis déjà du double face derrière. Hop. Double face mousse 3D là. CTRL chez Action. Hop. Voilà. Et voilà. On va pousser nos petites plumes pour pas coller nos petites plumes quand même. Voilà. Ça donne ceci. Et puis après, ben, moi j'ai trouvé une petite image. C'est juste pour vous montrer que après vous pouvez mettre ben, une petite photo. Voilà, comme ça. Voilà, voilà. Et ben, je pense que on a fini notre troisième petit cadre avec nos bâtons de glace. Voilà. Zoup. Hop, on va enlever la petite image. Voilà notre petit nichoir, ce que ça donne. Voilà. Le petit nichoir qui est fini. Hop, on peut le mettre aussi sur son petit chevalet. Voilà le petit nichoir. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser avec cette troisième vidéo de petits bâtons de glace. En espérant que ces trois petites vidéos de différents modèles de cadres vous ont plu. Voilà. Trois différents. Le premier qu'on avait fait. Le second. J'avais eu du mal à coller la semaine dernière mes bâtons de glace. Alors, pourquoi que ça a collé pas très bien? C'est parce que je les ai vernis. Et ben la colle du pistolet à colle, là, il ne voulait pas tenir sur les bâtons de colle vernis. Alors, du coup, et ben, je les ai recollés avec ben, de la colle à bois. Vraiment colle à bois. Et là, maintenant, ça tient bien. Hein, parce que, oui, comme ils sont vernis, ben, ça les fait tout lisse, tout glissant. Et la colle du pistolet, ça ne voulait pas tenir. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai eu du mal à faire tenir mes bâtons. Voilà pour ce petit cadre. Ben, je vais vous laisser là. Et puis, je vais vous dire à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse de savoir faire ce petit chevalet. Sinon, ben, je le ferai aussi en vidéo si ça vous plaît. Voilà, hop. Ça vous fait un autre petit chevalet. Et ça, je vous dis, on le fait avec des abaisse-langues. Voilà, c'est fait avec ça. C'est des abaisse-langues que j'achète moi à la pharmacie. Et je les fais avec ça. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Ben, pas grand chose. Ben, on s'occupe à la maison. Hein. Ben, si vous voulez, je peux vous montrer. J'ai fait des masques. Donc, j'ai fait un modèle comme ça. Celui-là, il vient sur une chaîne YouTube. C'est Crazy Bagnad qui le donne. Donc, celui-là, il est fait entièrement à la main. Tout est cousu à la main. Il n'y a pas de machine à coudre. Justement, elle a fait exprès ce modèle pour les personnes qui n'ont pas de machine à coudre. Donc, il est fait entièrement à la main avec un petit fil pour bien qu'il épouse le nez le visage, le nez. Hein. Donc, celui-là et celui-là en jean, c'est les deux mêmes. Et ceux-là, c'est d'après le tuto du CHU de Grenoble que je les ai fait. Voilà, pareil avec des petites tiges de métal pour bien épouser, vous voyez, on peut le tordre comme on veut, pour bien épouser le visage, le nez, que tout soit bien pris. Donc j'en ai fait deux avec des étoiles comme ça. Deux comme ça, avec des petits pois. Comme ça, les deux mêmes.
Et j'en ai fait un comme ceci. Et toujours pareil. Et à l'intérieur, celui-là, il est dans les couleurs gris. Et ceux-là, ils sont blancs. Et avec un petit filtre de molleton dedans. Voilà ce que j'ai fait aussi. Voilà, et puis sinon, je vais faire, parce que moi j'aime bien la couture, hein, j'aime pas que le scrap, hein, moi j'aime aussi la couture. Et je vais vous faire montrer ce que je vais faire. Je vous le montrerai une fois que je l'aurai fini. Alors là, c'est d'après un livre, hein. C'est une amie qui me l'a prêté, c'est ça. C'est l'atelier de fil, ça s'appelle. Et il y a plein de petites choses. Et vous avez les patrons, vous avez tout avec, hein. Et je vais faire cette jolie petite sorcière. Regardez comme elle est jolie, la petite sorcière. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Je vais faire cette jolie petite sorcière. C'est la sorcière porte-bonheur. En ce moment, on en a besoin du bonheur. Voilà, je vais faire ça. Je vais chercher tous les tissus. Et je vais faire ça. Voilà, parce que moi, j'aime bien aussi la couture. J'aime le scrap, mais la couture, j'aime beaucoup aussi. Voilà, et ben je vais vous laisser. Je vais vous dire au revoir. Et puis, à la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on fera des petites choses avec, je vous avais dit, des bobines en bois. Voilà, les petites fameuses bobines en bois qu'on trouve chez Action, là. Et ben, on fera ça. Voilà, je vous laisse. À la prochaine. Au revoir et merci d'avoir regardé ma vidéo.